Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque TPA Studio en compagnie de Fairyland, la licence Saint Seiya. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, le petit like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. TPA nous a sorti donc le 7, c'est le dernier personnage de la licence Les Chevaliers du Zodiaque. Le personnage c'est Shun. Je vous ai déjà fait les 4 autres personnages. Si vous ne les avez pas vus, allez les revoir sur la chaîne. Vous tapez TPA dans le moteur et vous les trouverez assez rapidement. Une collection en demi-teinte. Ils ont commencé très fort. Un très bel Ikki, un magnifique Shiryu, Pégase. Je m'en souviens encore, le petit poney arc-en-ciel, c'était pas la panacée. Et puis on a eu un très beau Yoga qui était l'avant-dernière. Ici, par contre, le Shun ne m'emballe pas du tout. Et pour être totalement franc avec vous, j'ai revendu toutes mes TPA. C'est pour ça que je m'attelle à faire cette vidéo, puisque demain, les statues partiront chez leur nouveau propriétaire. Pourquoi j'ai tout revendu? Simplement que je voulais conserver le set Focus on Creation V1, qui est pour moi le set sur lequel j'ai beaucoup plus d'affect par rapport au V3. Et également, niveau place, à un moment donné, ça prend énormément de place et ça fait plutôt doublon dans ma collection. Visuel de la boîte, on a 2 cartons avec ce Shun, ce carton design très joli et une petite boîte dans laquelle se trouvent les chaînes d'Andromède. Pourquoi les avoir mis dans un packaging séparé? Pourquoi ne pas avoir étudié le packaging de base? Pour pouvoir tout y mettre, je n'en sais strictement rien, les amis. Le visuel reprend la statue justement de Shun avec sa chaîne nébulaire qui vient tourner tout autour. Au niveau conceptuel, on va en parler, mais c'est plutôt le kiff. Au niveau réalisation, par contre, le visage et le reste, là, il va falloir qu'on en parle. Sur le côté, Andromeda, Shun avec le logo d'Andromède et le logo TPA et Fairyland. L'arrière de la statue, un close-up sur la petite Andromède justement en résine translucide, tout ce que j'aime. Au-dessus, Andromeda et en dessous, strictement rien. Montage. On est parti pour le montage et comme d'habitude, la base. Sur le dessous, Andromeda Shun, Fairyland Studio, pas de TPA, sur le stickers en dessous. Une très jolie base, là-dessus rien à dire, un effet d'eau, puisque cela veut représenter Andromède enchaîné au rocher. Une vague magnifique, l'effet d'eau avec le bleu, le violet, l'écume, là il n'y a rien à dire, c'est très beau. Le rocher également avec un effet rose justement pour le cosmos du personnage. 2 petits ressorts qui font le contact certainement pour le light-up et l'effet dynamique recherché sur la base est exceptionnel. Petit rocher, des chaînes tout autour et il y a pas mal d'éléments à devoir assembler. Et bien justement, regardons tout ça. On commence, je pense, par cette énorme pièce. Celle-ci, elle est quand même plutôt fameuse. Énorme pièce de résine translucide avec plein de dégradés partant du violet vers un rose, vers vraiment un rose très clair orangé sur le bord. On retrouve Andromède, justement, les mains attachées avec les chaînes tout autour. Chaînes autour également de la poitrine et du torse. Ça vient l'enchaîner de partout. Sa chevelure qui vient se transformer en résine translucide. Le visage est plutôt cool. La transparence l'est tout autant. Pas grand-chose à dire sur cette pièce. C'est même vraiment la plus belle pièce de la statue. Très joli. Regardez-moi ça et la taille. Ça vient se mettre ici. Je vois qu'il y a un connecteur et il y a une espèce de bande LED qui rentre dedans. Espérons que tout fonctionne parfaitement au niveau des light-up. Alors, ça a l'air de se mettre plutôt bien et c'est plutôt joli. On a ensuite beaucoup de résine translucide de la sorte, donc plein d'effets. Comme ceci, il y en a énormément. Des parties de Cosmos, je ne sais pas où ça va du tout. C'est le problème avec les non officiels, il n'y a jamais de plan de montage. Donc, comprenons où tout cela va aller se mettre. Je verrai bien. Bon, il y a l'air d'y avoir des détrompeurs, donc ça devrait peut-être s'emboîter à certains endroits et pas à d'autres. Je galère déjà. Première pièce, je ne sais déjà pas où ça va se mettre. Alors ici, effectivement, il y a l'air d'y avoir une grosse tige. Alors... ouais, ok, ça a l'air de se mettre là. Celle-ci a l'air beaucoup plus grande. J'en prends une autre. Celle-ci, je la vois bien là. Ok. Celle-ci, il y a l'air d'y avoir un pex, donc... ce serait ça? Ouais, non, ça, c'est beaucoup trop gros. Ah, ici en dessous. Alors, peut-être en rentrant comme ça. Ouais, ok. Donc, ça vient vraiment faire le complément, en fait, de ses cheveux. Et ça, du coup, ça viendrait ici. Non, ça c'est pas possible. Ce serait plutôt celle-ci. Et voilà. Donc toutes ces parties de résine translucide viennent compléter sa chevelure. Waouh. La base, il n'y a pas à dire. Ils sont quand même foulés.
Elle est très très belle, beaucoup plus belle forcément que la Focus on Creation. C'est vraiment l'avantage de cette TPA et ce que j'ai toujours kiffé moi juste dans cette collection, c'est vraiment que les bases étaient travaillées mais de manière extraordinaire. Des petites parties de Cosmos, ça c'est certain, ça va se mettre ici, ça va aller au pied. Encore une partie flamme, ah ah, bon, mais ça va encore aller quelque part sur son corps ou dans ses cheveux, je suppose. Je cherche, ah ici dans ses cheveux il y aura encore quelque chose, je vois. Ah, peut-être la chaîne nébulaire qui rentrerait là. Où est-ce que tu irais, petite Résinus? Ici au-dessus. Ok, voilà. Ok, il y a encore une petite pièce juste là. Et la dernière qui est ici, elle va se mettre à mon avis juste là dans le socle. Elle est finie. Le socle est terminé. Non, j'ai dit une bêtise. Encore un rocher à venir placer avec les chaînes d'Andromède. Et cette fois, je peux vous dire que le socle est complètement assemblé. Tout s'emboîte parfaitement, c'est super bien aimanté, rien ne bouge. Je trouve ça plutôt propre, rien à dire. Là, c'est là que les Romains vont s'empoigner. On passe sur Andromède, on retrouve les mêmes corps que les versions précédentes, corps hyper texturés façon Netflix, ça on connaît, façon Prime One Studio également, les V3 de Prime One sont texturés au niveau des vêtements. Par contre, au niveau de la couleur, on est sur un rouge, mais vraiment rouge, pas du tout rose comme les Andromèdes. Là, on est vraiment sur un rouge rosé, mais trop foncé pour moi pour une V3. Beaucoup, beaucoup trop foncé. Et ça dénote totalement avec la couleur de l'armure V3 du personnage. Je suis pas fan. Le costume en dessous, oui, mais de nouveau, ils lui ont fait vraiment un corps ultra féminin. La partie ici devant où elle pubis, on dirait vraiment que c'est pubis de femme. Les fesses, on dirait des fesses de femme. Trop féminisé pour Sean. Bon, le personnage le veut, mais là, c'est un petit peu trop pour moi. Ça viendrait à se plugger juste ici. Et comment t'enfonces ça? Ok, ça s'enfonce simplement, pas de problème. Les deux pieds viennent s'emboîter magnifiquement. On est good. Alors, c'est quoi tout ça? Un bras. Jusque-là, rien de bien compliqué non plus, avec l'épaulette qui va vers le haut. Ok, et il y a des bras différents. D'accord. Les bras, eh bien, on a une main avec du Cosmos, et on a deux bras avec les chaînes nébulaires. Un bras sans effet, et un bras avec effet. Et pourquoi là, j'ai qu'un bras avec effet? Alors là, il y a un... Ah oui, j'ai vu ça justement sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de personnes qui se plaignaient, parce que sur le prototype que je vous mets là devant, il y avait un bras lancé de chaîne où il n'y avait pas de Cosmos, et un bras avec Cosmos. Et TPA et Fairyland, au produit final, il manquerait un bras qu'ils n'ont pas produit. Donc il manque ce bras-là, vers le haut, qui lance la chaîne nébulaire pour faire la protection, sans le pouvoir. On ne l'a pas eu. Donc vaudra mieux du coup exposer les deux bras avec pouvoir, sinon ça fait con si on en a un avec et un sans. Bon, donc au cas où, il y a quand même un bras comme celui-là, que je n'exposerai du coup pas, aucun intérêt. Autant mettre la concordance des deux. Premier bras, on le plug, toujours aussi rouge au niveau de l'armure, la petite chaîne nébulaire qui vient tout autour et qui vient reprotéger avec la pointe Sean. Petit Cosmos en résine translucide. Deuxième, du coup, on va se retrouver avec ce bras-là. Alors là, par contre, j'ai la résine translucide en plein dans le bras. Ok, donc il faut placer ça comme ça. Comment? Je regarde. Il y a un détrompeur. Ok. Donc détrompon, du coup. Ok, voilà. Ok. Bras vers le haut de la sorte avec la résine translucide. Ok. Ce bras, je vous montrerai pas avec, ça sert à rien puisqu'il manque l'autre bras. TPA, je sais pas ce que vous avez foutu, mais c'est pas très professionnel. Les têtes. Ouais, les têtes quoi. Comme d'habitude, une tête sérieuse, une tête hurlante, comme avec les autres chevaliers. Par contre, le visage, ouais, ben c'est très Netflixien quoi. Très Netflixien. Ah non, c'est pas Sean du tout les gars. Alors, laquelle je préfère? De nouveau, il y a une paire de cheveux, des cheveux avec le casque, des cheveux sans le casque, et on peut intervertir pour faire le look que l'on veut. Vu la pose avec le lancement de la chaîne, j'aurais plus tendance à vous dire que eh bien, la statue fonctionne très bien avec le Sean qui crie. Mais les visages, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, comme d'hab, hein, mais je ne reconnais pas du tout l'animé, ni sur l'une ni sur l'autre. Et ma préférence, en tant que ressemblance, irait plus vraiment sur celle qui vient hurler. Celle qui hurle avec le casque, pour moi, c'est ce qui matche le mieux. Je regarde. Voilà, la tête est rentrée. Un petit jeu tout de même pour réussir à la faire rentrer. Donc tête,
avec casque, hurlant. Et puis du coup, dans l'autre boîte, on a les chaînes. Je vous montre. Voilà, on a deux chaînes comme celle-ci et comme celle-là, et elles sont en métal. Je n'ai pas compris pourquoi ils les ont fait en métal, mais voilà, c'est du die-cast. Alors, ça se met. Alors, on aurait un pegs ici, je le vois, pour venir rentrer la chaîne à l'intérieur. OK. Et puis ici, on a un pegs. OK. On a un pegs juste là, et on rentre la chaîne à l'intérieur. Ce mouvement, superbe, strictement rien à dire. Et puis, on a cette deuxième chaîne qui pèse quand même super lourd, que l'on va mettre... Je ne sais pas où. Ah oui, j'ai vu dans la tête d'Andromède et dans le bras. OK. Bon, ben voyons voir comment est-ce que l'on va faire ça. Alors, la tête. Ouh là 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 là, les gars. Panique à bord. Panique à bord. Comment est-ce que tu veux arriver là, avec ça, sans tout arracher? Oh, je pense qu'on va faire comme ça. On va d'abord le plugger dans son bras. OK, je vois le trou. Pas easy non plus à enfoncer. OK. Donc là, jusque-là, je suis. Mais du coup, comment je fais pour aller remettre son bras avec toute cette résine translucide? Bon, OK, ben écoutez, ça n'a pas l'air vraiment compliqué. Et puis on vient plugger ça là-dedans. Je me suis compliqué la vie pour rien. Au final, c'était pas si compliqué que ça. OK, c'est comme ça. Ben voilà, elle est montée. On a comme toujours le petit bus supplémentaire où l'on peut exposer la tête, tac là, que l'on n'expose pas sur la statue, juste comme ceci. Pas de bras additionnels pour pouvoir mettre dessus. On reste sur les mêmes codes que les précédentes. Le petit socle plexi et la petite plaque. Certificat d'authenticité. TPA numéro 29, on a la petite tête d'Andromède avec les chaînes d'Andromède et de l'autre côté, Fairyland Saint-Seiya. OK, donc ça, on vient ranger jusqu'ici. Si vous voulez mettre la tête normale, vous êtes libre de mettre la tête que vous voulez. Il y a, comme d'habitude, il y a un light-up avec un bouton poussoir, pas un bouton comme avec le signe qui faisait du pulse. Je mets le câble qui est fourni et je vous montre le light-up de suite, c'est parti. Allez, on est good, on branche. OK, on teste le light-up. Et c'est parti. Ah oui. OK, effectivement, comme je vous ai dit, il y a bien un grand fil de LED qui monte quand même jusqu'au-dessus. Donc c'est une espèce de filament, on peut le voir ici, qui rentre dans Andromède et qui vient jusque dans le dessus des cheveux afin de pouvoir tout illuminer. Les flammes, forcément, dans les mains de Sean ne s'allumeront pas. Et la base tout autour avec l'eau s'illumine également. C'est très beau, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est superbement bien fait. C'est très joli. Maintenant, le visage de Sean, il est quand même un petit peu à chier, hein. On va pas se mentir. Allez, je vais switcher la tête. On va mettre la tête classique, voir ce que ça donne. Avec, voilà, la tête classique, la voici. Ouais, OK. Et vous avez possibilité de changer juste si vous le voulez. Les cheveux également. On peut mettre sur la tête régulière les cheveux avec le casque. Et pareil ici. Mettre les cheveux classiques sur la tête qui hurle. Ça, c'est vous qui choisissez. On éteint tout, je vous montre ce que ça donne dans la pénombre. Voilà, on est dans la pénombre, on regarde ce que ça donne, j'allume, et voilà le résultat de ce Sean. Et vous voyez que ça s'allume quand même super fort, je suis complètement illuminé avec. Ouais, le light-up est quand même super puissant et apporte un grand plus, et ça a été le cas sur toutes les TPA, le light-up était toujours extraordinaire, il n'y avait rien à dire là-dessus, hein. Vraiment très joli, vraiment très joli. Allez, conclusion les amis. Voilà les amis, conclusion du coup sur ce Sean, eh bien je vais vous dire comme pour toutes les autres TPA, pour le socle en lui-même, des grosses masterpieces. Vraiment, que ce soit le totem, on va l'appeler comme ça, ou l'invocation, vous l'appelez comme vous voulez, pour le dragon, pour le phénix, également pour le cygne, pour Pégase, bon, mis à part sa couleur super dégueulasse qui était couleur petit poney arc-en-ciel, c'est vraiment de superbes, magnifiques réalisations. Maintenant, pour les personnages, pour les armures et pour les visages, là, quand on a goûté à Focus on Creation, et sans faire le fraude-balle avec Focus, hein, rien à voir avec ça, mais bon, il faut quand même être un petit peu objectif. Quand on voit les visages qu'on réussit à faire, eh bien, ceci dénote vraiment un petit peu, quoi. On n'a pas du tout l'animé, un petit peu comme fait Prime One Studio, on n'a pas les visages de notre animé d'époque. Malheureusement, maintenant, alignez toutes les 5 l'une à côté de l'autre, ce que je ne pourrai malheureusement pas vous faire dans cette vidéo. Vous me direz, comme d'habitude, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous la kiffez? Qu'est-ce que vous pensez du socle? Est-ce que vous pensez de l'armure? Qu'est-ce que vous pensez des visages? Ressemblants, pas ressemblants? Je pense que les puristes crieront franchement au drame en se disant non, c'est pas du tout ce qu'on a connu ni au Club 2, ni quoi que ce soit, ni par la suite. Ouais, CV3, trop modernisé, trop Netflix.
Voilà les amis, ben, merci à tous de m'avoir suivi comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, comme ça quand je sors une vidéo sur la chaîne, vous êtes alerté en temps réel. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a un effet pulse que je n'avais pas vu. Je vois que ça s'intensifie, que ça diminue. Donc effet pulse et un seul effet. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs effets. Non, c'est vraiment du pulse. À chaque fois, ça va s'intensifier et chaque fois diminuer. Je regarde une dernière fois, c'est bien ça. Voilà les amis, merci à tous. Et puis bien, on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!